Je m'appelle Albert Delange, je suis hollandais, mais je travaille depuis 20 ans en Allemagne, surtout dans l'Allemagne du Sud. Et mon épouse est née dans la ville de Bretten. Et pour cela, j'ai connu un réformateur presque inconnu en France, c'est Philippe Melanchthon, qui est né aussi à Bretten. La maison de Melanchthon est une maison qui a été créée il y a 100 ans pour commémorer la vie et l'œuvre de Melanchthon, le plus fameux citoyen de cette petite ville Bretten en Allemagne du Sud. Et cette maison, le directeur de cette maison m'a demandé il y a 5 ans pour préparer une exposition sur Melanchthon. Melanchthon est né en 1497 et est mort en 1560. Et donc, cette année, on commémore 450 ans de sa mort, mais cette commémoration n'a pas été le motif pour cette exposition. L'idée pour cette exposition est déjà née il y a 5 ans pour toute une autre chose, c'est-à-dire pour une grande rencontre internationale de toutes les églises européennes, l'église protestante, mais aussi l'église catholique, à Sibiu, en Transylvanie. En 2007, Sibiu a été ville européenne de la culture et en cette occasion, on a organisé cette grande rencontre internationale et nous avons pensé de présenter Melanchthon comme homme européen à Sibiu. Quand j'ai préparé cette exposition, c'est toujours pour quelqu'un qui fait l'exposition, quel est le message, quel est le fil rouge. Et le fil rouge de cette exposition est très simple. Vous voyez ici l'Europe rouge, l'Europe avec tous les conflits confessionnels, politiques, ethniques, et surtout dans la Transylvanie, dans l'Europe de l'Est, vous savez qu'il y a été beaucoup de conflits ethniques, religieux. Donc, Melanchthon, dans le XVIe siècle, lui a vécu tous ces conflits confessionnels, ethniques. Après la Réforme, l'Europe est devenue une Europe divisée. Et Melanchthon a toujours souffert toute sa vie de cette division. Pour cela, on le voit un peu attristé là. Seulement en 2001, que première fois dans la vie de chrétienté en Europe, que toutes les églises ont signé un document commun. Et on s'appelle ça la charte écuménique. Vous voyez là, la signature, il y a un évêque catholique, un évêque orthodoxe, il y a tous les représentants des églises protestantes. Donc, et dans la carte écuménique, toutes les églises d'Europe ont fait la promesse de discuter les problèmes. Donc, ne prendre le recours aux violences, pas d'éviter la discussion, mais vraiment de se confronter un avec l'autre à travers le dialogue. Et je pense que ça est exactement la chose qu'a voulu Melanchthon, déjà dans le XVIe siècle. Discuter. Et c'est le message de l'exposition, l'importance de dialoguer, de communication, de discussion comme seule méthode pour résoudre les problèmes. Quand j'ai été demandé à faire l'exposition pour cette grande rencontre internationale de Sibiu, j'ai su que l'histoire de cette ville est une histoire mixte. Une ville d'origine allemande avec maintenant la grande majorité de langue roumaine et une minorité hongroise. Donc, j'ai dit, nous devons faire notre exposition en 3 langues. Nous avons la version roumaine, la version allemande et la version hongroise. Il y a 3 mois,
chez Madame Stricker, Nicolas Stricker, de la faculté de théologie protestante à Paris, m'a demandé de faire une version française. Et donc, nous avons travaillé ensemble 2 mois à travers email. Et le résultat, vous voyez ici. Je pense que Melanchthon est beaucoup plus proche aux sensibilités modernes que Luther et Calvin. Luther est un homme du Moyen Âge. Calvin est peut-être un peu plus moderne que Luther, mais aussi lointain de nous. Mais Melanchthon a été un humaniste. Il s'est occupé depuis sa jeunesse avec le problème de langue, c'est-à-dire, dit d'une autre manière, la nécessité d'éducation. Parce que pour Melanchthon, l'homme est comme un animal. Il est brut, égoïste. Et donc la violence est la vie normale des hommes. Et comment on peut surmonter ça? Et il a été convaincu que la seule manière est l'éducation, la formation, aussi formation religieuse, mais pas seulement religieuse, surtout linguistique. C'est la beau phrase je trouve la plus beau phrase de tout le temps de la Réforme. C'est très bref de Melanchthon. Il dit: nous sommes nés pour dialoguer, pour communiquer. Nous sommes nés comme hommes pour communiquer. Et à mon opinion, c'est très actuel. Donc, une fois, tous ont dit Luther. Et Melanchthon comme aide de Luther. Donc, il a été présenté comme luthérien pur sang. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande différence entre Luther et Melanchthon. Melanchthon a toujours cherché l'œcuménisme. Il a voulu que tous les conflits entre les luthériens et les réformés, qui naissent déjà en 1529, donc seulement 13 ans après la réforme de Luther, commence la réforme, début de la réforme, il y a déjà un conflit entre les réformés, Allemagne du Sud et Suisse, et les luthériens dans la Saxe. Et, on doit dire, Luther a été un homme dur, donc il a, en quelque manière, attribué beaucoup à ce conflit. Melanchthon a été le contraire. Il a toujours cherché de surmonter cette différence, ce conflit entre les réformés et les luthériens. Et je pense qu'il a eu raison, parce que il a compris que tous les deux, les réformés et les luthériens, la foi est la même. Et ce sont seulement l'expression qui sont différents. Et ils ont le conflit sur la Sainte Seine, sur la prédestination, mais ce n'est pas un conflit sur les choses essentielles. Et donc, Melanchthon a toujours cherché à surmonter ce conflit, surtout avec Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, mais aussi avec les Suisses et aussi avec le Calvin. Et donc, je pense que ça a été la grande contribution de Melanchthon. Il a été tellement engagé en ce dialogue qu'on peut dire que Melanchthon a été un des pères, pas seulement de l'Église luthérienne, mais aussi un des pères de l'Église réformée.